on a l'impression, nous, d'entendre toujours voilà, des critères de plus en plus sélectifs de votre part, un cahier des charges plus contraignant pour nous. Nous, derrière, si on a moyen de valoriser nos produits, on n'y voit pas de problème. On a l'inquiétude de rentrer dans ces démarches-là de façon approfondie quand nos intermédiaires nous répondent de la façon suivante. Oui, mais aujourd'hui, le consommateur dit quelque chose et dans son acte d'achat, en fait une autre. Alors, je vais vous donner un exemple qui concerne la viande. On essaye de dire, manger local, au moins manger français, aller chez votre commerçant, et puis on nous parle aussi de rationnement de viande, ne mangez pas plus de 500 grammes par semaine, etc. Bref. Et de l'autre côté, quand on analyse les chiffres, aujourd'hui, pour l'année 2018, il s'est vendu 2,6% de viande en plus. Mais la viande de boucherie est en baisse, en fait, la vente, tout ce qui est local. Ce n'est que de la viande transformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il achète du produit fini. Mais dans son micro-ondes, il appuie sur le bouton, et ça fait ding, et il consomme. Et aujourd'hui, la consommation, elle s'oriente vers ça. Alors nous, on se pose beaucoup de questions. Parce qu'on va dire, aucun doute sur les gens qui ont fait les démarches de venir ce soir, que vous n'ayez pas ce type de comportement. Mais vous ne représentez pas aujourd'hui la majorité aussi. Nous, c'est là où sont nos interrogations, c'est de se dire, que doit-on faire? On s'était dit, dans un premier temps, c'est bien parce qu'on voit déjà tout ce qu'on a à échanger, on s'était dit dans un premier temps, comme de toute façon nous ne sommes que les consommateurs que nous sommes et vous êtes les agriculteurs que vous êtes, ce serait intéressant que ceux qui veulent, agriculteurs ou agricultrices, puissent nous parler de la façon dont ils voient et dont ils pratiquent leur métier aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour eux et comment éventuellement ils se sentent concernés par ces questions-là. Tous ceux qui veulent. Et après, une fois qu'on aura entendu divers points de vue, diverses situations, ça pourrait être intéressant d'échanger, puis on aura certainement beaucoup de questions à vous poser, et nous sommes là aussi pour répondre à vos questions. Mais on voulait dans un premier temps faire un peu un tour des différentes pratiques et des différents points de vue, puisque vous nous faites l'honneur d'être rassemblés ici, là, ce soir. Et avant peut-être cette présentation, que chacun ou chacune d'entre vous, l'agriculteur, nous fasse savoir quelles sont vos attentes pour ce qui est de cette réunion de ce soir. Je continue la parole, après je vais quand même la passer. C'est un petit peu pour voir vous, comment vous nous percevez aussi, parce que moi quand je vous vois ici, vous n'êtes pas des consommateurs, vous êtes surtout mes riverains, je vois que vous êtes tous de Marie, Chalmaison, etc. Donc, je cultive les verlis pour tout vous dire. Nous on est un peu des ovnis en fait quand on intervient dans les champs. Aujourd'hui, je vois par exemple, quand on utilise certains matériels, par exemple un pulvérisateur, on ne met pas forcément des pesticides, on peut mettre de l'engrais. Et on est là un petit peu pour savoir, vous comment vous nous percevez, que vous montrez aussi que nous on est ouvert en fait, à la discussion, à vous faire découvrir notre métier, on ne cache rien, on ne se cache pas pour travailler, on n'a pas honte, et puis nos pratiques elles évoluent sans cesse. C'est très technique, alors c'est très difficile pour nous aussi de vous faire comprendre. Je vois par exemple, on vous parlait d'agriculture de conservation, comme je leur ai dit, il faut qu'on essaye de faire pas trop rentrer dans les détails, parce que nous on parle entre professionnels, on se comprend, mais c'est vrai que pour avoir de nouveaux interlocuteurs, des fois on voit que vous n'avez pas nous on est immergé dedans tout le temps. Donc, voilà, et n'hésitez pas nous à nous poser des questions sur nos pratiques, comment on fait, ça tombe très bien, parce que là c'est très divers, il y a tous les types d'agriculture, il y a de la conservation, il y a du bio, il y a des éleveurs, n'hésitez pas. Mais on a chacun nos problématiques, il n'y a pas de, je vous dire tout de suite, il n'y a pas de modèle parfait aujourd'hui, sinon on irait tous dedans. Voilà. Et nous aussi on essaye de voir ce que chacun fait les autres, on essaye d'évoluer. Surtout quand on arrive, parce que je représente les jeunes, on essaye de chambouler un peu ce que nos parents ont fait aussi, on essaye de moderniser, on a un autre œil aguerri. Ok. Super. Enfin, si vous voulez, on peut tourner peut-être. Non, mais moi je demande. Donc malgré tout, comme vous êtes très nombreux, on va essayer de faire assez court. Surtout, excuse-moi,
pour donner le plus de place possible aux questions, parce que je crois que ça sera intéressant. Donc moi je suis céréalier, mais je suis avant tout éleveur, je suis devenu agriculteur parce que j'aimais l'élevage. Quelles sont vos attentes? Je dirais que les attentes pour la réunion de ce soir, c'est moi déjà c'est de se comprendre, enfin peut-être pas de se comprendre, mais au moins de se parler, parce que il me semble que c'est important. On était déjà là hier pour se parler, je trouve que ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, c'est très intéressant. Moi, je dirais que dans mon activité agricole, j'ai un but qui est à peu près le même que le vôtre, c'est utiliser le moins possible d'engrais et de produits phytosanitaires. Je les utilise, hein, je n'ai pas dit que je ne voulais pas en utiliser, j'ai dit que je voulais en utiliser le moins possible parce que, à la base, pour moi, c'est un coût, une charge et une perte de revenus. À chaque fois que je sors mon pulvérisateur pour épandre un produit, quel qu'il soit, pour moi, c'est une perte de revenus. Et donc, j'essaie, alors je ne dis pas que c'est toujours parfait, hein, mais j'essaie de ne le faire que à bon escient et de façon réfléchie. J'ai vécu l'agriculture de mes... Alors je suis par rapport à Sébastien et à mes voisins un vieil agriculteur, je suis plutôt en fin de carrière. J'ai vécu l'agriculture de mes parents et de mes grands-parents. Mes grands-parents ont été ceux qui ont introduit, qui vivaient d'agriculture biologique parce qu'il n'en existait pas d'autre. Et qui ont introduit la chimie dans leur agriculture parce que c'était la réponse à des problématiques extrêmement importantes qui ne sont plus palpables aujourd'hui, mais la chimie a permis en fait de baisser le coût de l'alimentation de moitié, de 3/4, de 80%. Et ça permet aux gens de consommer des aliments qui, même s'ils sont obtenus de façon un peu artificielle, sont des aliments qui ne tuent pas la population au jour le jour, autrement on s'en serait aperçu quand même. Et donc, l'agriculture a évolué vers la chimie parce qu'il y avait une demande de quantité. Il faut savoir que mes grands-parents, il y a des fois, ils récoltaient que ce que la nature voulait bien leur donner. Et quand la nature n'était pas généreuse, elle leur donnait parfois rien. Et il y avait des moments où il y avait des gens qui avaient faim. On a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on pense que tout est acquis, mais ça, ce n'est pas acquis. Et pour vous faire le rapport avec une chose qu'on vit en ce moment, il y a des retraits de produits en ce moment qui sont dus à des contaminations par la nature. C'est par excellence le problème qui n'existe pas en agriculture chimique, parce que la natura, quand on traite, elle n'est plus dans les champs. Et donc, il faut quand même être conscient que si la chimie peut avoir des contraintes, elle est aussi parfois une solution en termes de qualité et de sûreté de l'alimentation. C'est vrai pour la natura, c'est vrai pour un certain nombre de plantes toxiques, c'est vrai aussi pour un grand nombre de maladies qui sont présentes sur les céréales, qu'on traite avec des produits qu'on appelle des fongicides. Et si on ne les traite pas, il y a quand même des risques importants d'avoir ce qu'on appelle des mycotoxines. Alors à l'époque de mes grands-parents, on ne les cherchait pas, donc ce n'était pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, on nous demande aussi, en même temps qu'on nous demande de diminuer la chimie, on nous demande de garder la même qualité sanitaire de nos aliments. Et on est, à mon avis, devant une problématique qu'on va avoir du mal à résoudre. Okay.